Bon, est-ce que c'est la rentrée sur la chaîne HeroesF? Je crois bien que oui, et j'espère que je vous ai manqué. Pour fêter ça, on doit forcément parler du projet qui va chambouler l'univers Marvel. Le retour de Spidey au cinéma, Spider-Man qui pourrait même être accompagné de Venom. Des news, des rumeurs ainsi que des théories, on va pouvoir analyser pas mal de choses aujourd'hui. Mieux, on va pouvoir aborder l'un des sujets les plus importants autour du nouveau film Spider-Man 4, Brand New Day, et comment Marvel se prépare à nous livrer l'arc ultime de Spider-Man. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle de Spider-Man 4, mais aussi et surtout de Venom. Bon visionnage. L'un des sujets qui revient le plus souvent lorsqu'on parle du futur de Spider-Man, c'est sans surprise la place de Venom. D'autant plus que le MCU semble préparer ça depuis un bon moment comme on va le voir, et je ne parle même pas de la scène post-crédit de Spider-Man 3 No Way Home qui est venue une bonne fois pour toutes confirmer l'idée. L'arrivée de Venom est aujourd'hui plus qu'une question de temps. Mieux, les possibilités sont bien moins nombreuses que ce qu'on pourrait penser, et le nouveau Spider-Man 4 Brand New Day possède même le contexte parfait pour cette arrivée tant attendue. Je dirais même que Marvel nous prépare à l'arc ultime de Spider-Man. Mais pour véritablement comprendre pourquoi on parle de Venom et son lien avec le MCU, comment cet arc singulier avec Venom va pouvoir voir le jour, on doit apporter un contexte à l'importance capitale. Car en effet, plein d'éléments ont été introduits pour mener notamment Venom vers notre Spider-Man. Des points importants à garder en tête pour comprendre vers quoi se dirige le MCU lorsqu'on parle de Spider-Man et de Venom, une connexion inéluctable, une toile d'araignée avec au centre Avengers Secret Wars. Et je vous rassure, ça a l'air de déjà commencer dans le film Spider-Man 4. Notre folle histoire commence lorsque Sony et Marvel Studios ont commencé à poser les premières pierres d'un lien entre Venom et le MCU, bien avant que quiconque ne s'y attende. Et tout a véritablement démarré avec la scène post-crédit de Venom 2. C'est là que les fans ont eu leur première preuve concrète qu'Eddie Brock et son symbiote, Venom, faisaient partie intégrante du Marvel Cinematic Universe, le fameux MCU. Ils font partie de son désormais vaste multivers. Dans cette scène, Venom se retrouve mystérieusement dans un hôtel où passe un reportage sur Spider-Man, un clin d'œil direct aux événements de Far From Home avec la révélation sur l'identité secrète de Spidey, avec, à la clé, une sacrée réaction de Venom, très intéressante et importante, qu'on va analyser un peu plus loin. Le début d'un sacré enchaînement d'événements. En effet, la scène en question se déroule après que Eddie et Venom aient été téléportés dans un autre univers, du coup celui principal du MCU, sans qu'on ne sache à ce moment précis le pourquoi du comment. Là c'était un petit peu le début du concret, une liaison claire et précise, une envie, je dirais même une promesse, visant à faire patienter les fans, car Venom et Spidey allaient bientôt être réunis. Entre-temps, Sony va même plus loin, laissant entendre qu'il existe même un Spider-Man dans son univers, un autre Spidey que celui de Tom Holland, une scène dévoilée dans un trailer qui finalement ne fera pas du tout partie du film en question. C'était le film Morbius. Un film qui là aussi va proposer une scène post-crédit intrigante. Cette fois, c'était un personnage de l'univers principal du MCU, un vilain du premier film Spidey, qui a été transporté dans l'univers de Sony. En somme, les deux univers existent dans un même multivers, le thème de la saga en cours du MCU, et le film Spider-Man No Way Home allait pouvoir tout expliquer. Encore mieux, c'était même un film qui a rendu canon les Spidey de Tobey et Andrew dans le multivers du MCU, eux aussi faisant désormais partie de l'histoire. Sauf que, les plans ont quelque peu changé. En effet, on peut voir via plusieurs concept arts qu'il était déjà question d'utiliser le symbiote dans ce film. Venom devait déjà apparaître dans Spider-Man No Way Home et pas seulement en scène post-crédit. On pouvait par exemple voir à quoi pourrait ressembler notre Spidey avec le symbiote, ou encore les différents costumes qui ont été imaginés pour iconiser ce moment, en somme des concept arts officiels, dans lesquels on peut découvrir des versions alternatives où Peter Parker portait déjà le costume noir du symbiote, des designs intéressants explorant différentes textures et symboles, comme un clin d'œil anticipé à cette transformation, on peut le dire, mythique. Et même Venom devait par exemple participer au dernier combat du film, il avait un rôle plus conséquent. Plusieurs idées finalement abandonnées ou plutôt repoussées pour plus tard pour un autre film. Résultat, Venom est seulement passé dire bonjour dans l'univers principal du MCU, celui de notre Spidey, et c'était tout, rien de plus. Mais enfin,
avant que la scène post-crédit ne révèle qu'une partie du symbiote est restée dans notre univers après le retour d'Eddie et Venom chez eux, une partie de Venom ayant échappé au sortilège de Doctor Strange. Du coup, mesdames et messieurs, un symbiote existe désormais dans l'univers principal du MCU. Encore mieux, il connaît Peter Parker, il connaît Spider-Man. En effet, si le film Spider-Man No Way Home a permis d'expliquer les téléportations chaotiques de certains personnages issus d'autres univers suite au sortilège raté de Doctor Strange, la partie où Venom reconnaît Spider-Man, elle, est restée un petit peu plus floue. La réponse, en réalité, se trouve dans la nature même des symbiotes, car ce que peu de gens savent, c'est que ces derniers possèdent et partagent un hive mind, une conscience collective qui traverse les dimensions et le temps. Autrement dit, chaque symbiote partage la mémoire et l'expérience de tous les autres, peu importe l'univers auquel il appartient. Ce n'est donc pas un hasard si en voyant Spider-Man à la télé, le Venom de Tom Hardy réagit immédiatement comme s'il le connaissait déjà. Car oui, quelque part dans un autre univers, le Spider-Man de Tobey Maguire a déjà rencontré et porté un symbiote. L'information vient toujours de quelque part, et le Spidey de Tobey que j'utilise pour l'exemple fait partie intégrante du MCU maintenant, lui aussi. Petite parenthèse, Sony souhaitera d'ailleurs pousser le concept plus loin en introduisant Null lui-même. Mais bon, là aussi une promesse qui finalement ne va pas voir le jour, ou du moins pour l'instant, rien ne semble indiquer que ce dernier refera surface dans un autre projet, encore moins un film Spider-Man. A noter que ce même film, Venom 3, a essayé de brouiller les pistes par rapport à la scène post-crédit de No Way Home, et finalement c'était seulement une stratégie de marketing. Du coup, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est un symbiote prêt à être utilisé déjà chez nous et à la recherche de Spidey, un nouveau film Spider-Man sous l'étendard du nouveau départ, un film qui plus est étroitement lié à des films Avengers, un détail très important, un contexte nouveau avec un Peter Parker solitaire, ainsi qu'une envie de Kevin Feige depuis longtemps d'incorporer Venom. Pour l'instant, on n'a que ça. Mais enfin, presque. Et c'est là que le tout devient très intéressant, car il semblerait que quelque chose se prépare dans l'ombre du côté de Spider-Man 4 Brand New Day, ou du moins certaines images du tournage en cours semblent vouloir jouer avec nous, spectateurs. De toute manière, c'est le jeu du moment, des indices détaillés news partagés via le tournage de Spider-Man 4 avec l'ajout de nouveaux Avengers présents dans le film, des clins d'œil ou encore des indices concernant certains vilains, dont Venom. Le but c'est clairement de faire parler, une invitation peut-être, à résoudre le puzzle. Récemment, on sait par exemple que Yelena de l'équipe des New Avengers pourrait faire une apparition dans le film. On sait que Hulk et le Punisher vont avoir un rôle à jouer dans ce film Spider-Man 4, c'est officiel. Pareil pour certains vilains. Et aussi on a récemment eu cette affiche qui fait partie du set de Spider-Man 4 Brand New Day, capturé durant le tournage donc, qui fait beaucoup parler. Selon pas mal de fans, ce serait en lien avec Venom comme une envie de teaser quelque chose. Clairement, ils veulent qu'on en parle, ils veulent qu'on remette Venom sur la table. À rappeler, et c'est très intéressant, que le grand vilain du film Spider-Man 4 n'a pas encore été annoncé ni officialisé. C'est un petit peu l'élément caché du film, le grand secret, et forcément Venom est dans la liste au vu de tout ce qu'on a analysé depuis le début. Qui sait, enfin la promesse qui devient réalité. Ce qui fait forcément dire à beaucoup de gens qu'il va s'agir de Venom dans ce film malgré tout. Surtout avec le contexte dans lequel on a laissé Spidey, un Peter Parker au plus bas, seul et le plus vulnérable possible. Qui plus est dans un projet Spider-Man qui se veut terre à terre, soit le contexte parfait pour l'arrivée de Venom ou au moins son introduction. Enfin, bien évidemment, la présence du symbiote en scène post-crédit vient consolider le tout vu qu'il s'agit du dernier teasing fait par le film Spider-Man précédent, un teasing qui doit avoir une réponse dans ce Spider-Man 4. Vous l'aurez compris, et même si Venom n'est pas le grand vilain du film Spider-Man 4 Brand New Day, sa présence a tout de même tout son sens, et je ne parle même pas du lien qu'il pourrait avoir avec d'autres vilains qui pourraient subir le symbiote bien avant Peter. Je l'ai évoqué, mais jamais notre Spidey n'a été dans une situation aussi fragile. Il est seul, sans MJ, sans Ned, sans Avengers autour de lui, sans Tony Stark, effacé de la mémoire de tous, réduit à repartir de zéro dans un petit appartement. C'est exactement ce type de contexte qui a toujours marqué l'arrivée du symbiote dans l'histoire de Spider-Man. Dans les comics comme au cinéma, le costume noir débarque quand Peter est au plus bas, en plein doute, à la recherche d'une nouvelle force pour avancer. Et Marvel Studios comme Sony ne peuvent pas passer à côté d'un tel événement. D'autant plus que ce contexte, nous fans de Spidey on l'attend depuis toujours, un Spider-Man galérien de la vraie vie, comme nous tous finalement, celui à qui on s'attache car il nous ressemble, il doute, il évolue, il fait des erreurs, il paye les conséquences de ses choix. C'est précisément dans ces instants de fragilité que naissent les arcs les plus marquants de Spider-Man.
Et quoi de plus iconique que l'arrivée du symbiote dans un tel moment, et je le rappelle un moment qui a été accompagné d'un teasing clair et net. Et oui, le fameux costume noir n'est pas qu'un simple power-up, si on peut dire ça comme ça. C'est un élément très important dans le développement de Spidey. Il montre ce que Peter pourrait devenir s'il se laissait consumer par toute sa colère, par la solitude, par le désir de vengeance. Ok, il le rend plus fort, plus rapide, mais aussi plus brutal et plus imprévisible. C'est une sorte d'illusion si on peut dire ça comme ça, une illusion de la facilité. Et c'est exactement ce que les fans attendent, voir le Spidey de Tom Holland explorer cette facette plus sombre dans un film Spider-Man terre à terre. Après 3 films où on l'a vu grandir, il est temps de le confronter à son plus grand ennemi intérieur. Et Venom est très loin d'être un ennemi comme les autres. Et si ce combat commence dans Spider-Man 4, les prémices de l'union entre Spidey et Venom, le tout dans un récit terre-à-terre en compagnie d'autres vilains, d'autres héros au vu de comment Spider-Man 4 se révèle, alors cette intrigue pourra exploser dans toute sa démesure dans Avengers Secret Wars, là même où, dans les comics, Spider-Man a pour la première fois porté le costume noir. On ne peut pas faire plus iconique, et Marvel Studios le savent très très bien. Car ce que Marvel et Sony sont en train de préparer avec ce Spider-Man 4, c'est ni plus ni moins que l'arc ultime de Spider-Man, celui qui va donner suite au film Avengers. L'histoire d'un héros qui doit apprendre à ne pas se perdre dans sa propre noirceur pour mieux devenir le Spider-Man adulte, indépendant et iconique que l'on connaît. Là où de l'autre côté, le visage héroïque qu'on connaît sombre quant à lui dans une noirceur encore jamais vue. Ce n'est pas un hasard si ce film Spider-Man 4 ouvre le bal des films Avengers, ouvre la porte à Doctor Doom. Je rappelle que Spidey fera partie de ces films, comme s'il était question d'une nouvelle trilogie, Spider-Man 4, Avengers Doomsday et Secret Wars. Et vous l'avez dans le mille, exactement, c'est exactement comme Thor avec Thor 3, Infinity War et Endgame. Une sorte de trilogie qui nous a offert l'une des histoires les plus incroyables sur Thor. Et à l'image de ce dernier, Spider-Man va avoir le droit à un arc complet via ces 3 films, un arc qui va pouvoir le mener à des rencontres qu'il n'avait jamais imaginées. Personnellement, je n'ai jamais été aussi hypé par un film Spider-Man, et je pense que c'est aussi votre cas. Surtout qu'on sait qu'il est le film qui va nous mener sur les projets Avengers, il est alors sans doute question d'un film tout aussi grandiose, ce qui semble se confirmer de jour en jour à en croire les nombreuses news qui gravitent autour du film. L'occasion pour moi d'appuyer également sur un élément très important avant de finir cette exploration. Spider-Man 4 sera sans surprise très lié au film Avengers Doomsday, et je ne parle pas simplement d'une possible scène post-crédit qui va connecter les deux films. Spider-Man 4 pourrait déjà commencer par exemple à mettre en avant les problèmes internes au niveau des groupes héroïques qui existent, entre Avengers, New Avengers, héros des rues, et j'en passe. Un élément très important dans le prochain film Avengers à venir. Là aussi, ça a beaucoup de sens lorsqu'on découvre que Yelena Belova des New Avengers va peut-être faire une apparition dans le film. Qui sait, on pourrait même avoir des infos sur les Avengers de Sam, vu que ce projet Spider-Man 4 va confronter Peter Parker à d'autres héros. En tout cas, le film a l'air d'être très fourni et ce n'est clairement pas pour nous déplaire. Du coup, chers fans de l'araignée sympa du quartier, Spider-Man sera bientôt de retour au cinéma et surtout, cette fois, il sera seul, mais plus fort que jamais. La véritable histoire de notre Spidey va enfin commencer. Et j'espère que l'exploration d'aujourd'hui vous aura plu. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? De la place de Spidey dans les films Avengers, de l'arrivée de Venom? Rendez-vous dans l'espace commentaire. En plus, ça m'aide beaucoup puisque ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Un grand merci. Du coup, c'est officiellement la rentrée sur la chaîne, et j'espère que je vous ai manqué. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour vos pouces en l'air, le like avec le gant de l'infini. Je suis toujours très content de voir que vous êtes très nombreux à soutenir mon travail. Et puis abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, objectif 350 000 explorateurs d'univers. Je compte sur votre soutien d'ailleurs pour le bouton hype, c'est nouveau et ça va permettre à la vidéo de toucher plus de monde. Foncez voir cette vidéo à ne surtout pas rater, elle aussi une belle exploration bien fournie en informations et théories. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une belle journée, une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.